C'est une monnaie créée en 1945 et qui s'appelait le franc des colonies d'Afrique. 70 ans après, elle a été rebaptisée, mais divise toujours autant parmi ses détracteurs qu'Ako Nubukpo, co-directeur de l'ouvrage Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, ancien ministre du Togo et actuellement chef du département économique et numérique à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ako Nubukpo, bonsoir. Bonsoir. On va revenir sur le franc CFA, mais avant un mot sur les journées de la francophonie économique et numérique que vous organisez jeudi prochain au siège de l'OIF à Paris. Elles sont consacrées aux couleurs de l'économie. Alors quelles sont-elles, ces couleurs ? Oui, il y a la couleur verte pour le développement durable, la bleue pour l'économie maritime, la mauve pour la culture, la transparente pour le numérique, et j'en passe. Mais l'intérêt, c'est de voir comment toutes ces couleurs se mettent ensemble pour la transformation structurelle des économies de l'espace francophone. Alors on parle souvent dans l'espace francophone de fracture numérique en Afrique. Or, on s'aperçoit qu'il y a aussi une citoyenneté numérique qui émerge. Le téléphone mobile pour tous, tout se passe sur les réseaux sociaux, les appels à manifester, les prises de conscience également, tellement que la parole du journaliste ou de la presse est remise en cause. Donc finalement, est-ce qu'on peut se demander s'il y a vraiment une fracture numérique en Afrique ? Oui, elle existe bien, parce que ce que vous venez de dire, c'est fondé, mais quelquefois, ça peut paraître anecdotique, parce que le numérique ne fait pas l'objet de politiques d'innovation, de recherche, des politiques en matière d'infrastructure, des politiques en matière d'éducation, des politiques en matière d'innovation ou d'entreprise. Donc, nous, à l'OIF, nous avons deux volets. Tout ce qui concerne la diversité dans cette société de l'information mondialisée, pour qu'il n'y ait pas un monopole finalement de production du numérique, et tout ce qui concerne l'intégration du numérique. Et pour nous, le numérique, c'est un levier justement pour la transformation structurelle. Et en parlant de numérique, on a ici un parfait exemple, vous-même. Voilà des années que vous vous battez pour dénoncer le franc CFA avec des analyses, des chiffres, des études, des écrits. Et pourtant, il suffit qu'un activiste, Kémy Séba, fait cet acte symbolique de brûler un billet de franc CFA pour que la toile s'enflamme. Ça fait avancer la cause également, on peut le dire. Oui, c'est la division internationale du travail. Nous, on est des chercheurs, mais Kémy Séba est un activiste. Tout ça crée des formes de complémentarité. Battre sa propre monnaie pour un État est un pouvoir, et ce pouvoir, 15 pays d'Afrique francophone ne l'a pas. C'est la France qui imprime ce billet, le franc CFA. Ça paraît incroyable, 55 ans après les indépendances. Kémy Séba, lui, a été arrêté, il a été relaxé et maintenant expulsé du Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de le faire taire aujourd'hui ? Oui, vous savez, Churchill disait après les accords de Munich, avant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez voulu éviter la guerre, vous avez choisi le déshonneur. Ce que j'ai envie de dire, c'est que là, les autorités sénégalaises, toute proportion gardée, ont choisi le déshonneur, mais elles auront la guerre quand même. C'est-à-dire que ce qu'on reprochait à Kémy Séba, ce sont les troubles à l'ordre public que pouvaient engendrer les manifestations prévues le 16 septembre. Mais je crois que par rapport aux valeurs africaines, par rapport à ce que le Sénégal représente, le pays de la teranga, donc le pays de l'hospitalité, c'est un acte qui symboliquement me paraît grave. Et d'ailleurs, on le rappelle que ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Dans les années 60 déjà, Cheikh Anta Diop l'avait dénoncé, Kwame Nkrumah, également le père de l'indépendance ghanéenne. Des personnes ont été assassinées également pour ce combat. Vous-même, en tant que ministre togolais, vous l'avez dénoncé. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non, ce qui se passe, c'est que nos dirigeants sont dans ce que j'appelle la servitude volontaire. Vous savez, la servitude volontaire, c'est le stade ultime de la servitude. Quand l'esclave refuse la liberté que lui offre son maître. Aujourd'hui, quand vous écoutez les autorités françaises, elles vous disent « nous suivrons ce que les Africains auront décidé ». Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nos dirigeants
ne prennent pas leurs responsabilités pour mettre en place une vraie monnaie africaine. Vous vous rendez compte, le franc français n'existe plus. On peut le remplacer, ce franc CFA, aujourd'hui? Mais oui, la zone franc existe alors que le franc français n'existe plus. La France n'est pas dans la zone franc, la France est dans la zone euro. Nous ne savons et ça fait partie de cette servitude monétaire. Mais bien sûr, nous ne savons pas fabriquer nos billets de banque. Les seules usines qui fabriquent des billets CFA sont en France. Et en plus, nos banques centrales sont indépendantes de nos États, mais elles viennent s'inféoder au Trésor français, c'est-à-dire le ministère des Finances d'un pays étranger. Je veux dire, si ça, ce n'est pas de la servitude volontaire, j'aimerais qu'on me dise ce que c'est que la servitude volontaire. En tant qu'économiste, vous dites que le franc CFA est un frein à l'émergence, au développement également. Comment vous l'expliquez? Par exemple, la répression financière. Nos jeunes ont besoin d'accéder au crédit pour créer de l'activité, créer des emplois. Aujourd'hui, les taux d'intérêt en zone CFA sont supérieurs à 10%. La monnaie CFA elle-même, rattachée à l'euro de manière rigide, est un frein à la compétitivité. Et tout ça fait que nous nous rendons compte que nous avons un discours, nos dirigeants ont un discours sur l'émergence de l'Afrique qui n'est absolument pas suivi d'effet. Alors à qui profite ce franc CFA? Aux grands groupes de la zone euro qui peuvent rapatrier leurs bénéfices et puis à l'élite africaine qui peut envoyer dans la zone euro les capitaux de manière tout à fait légale, je tiens à le dire. Et donc, c'est l'extraversion économique que nous dénonçons, en fait. Et que répondez-vous à ceux qui disent que le franc CFA est un gage de stabilité monétaire, comme Alassane Ouattara, le président ivoirien, par exemple, ou encore, qui veut d'ailleurs étendre cette zone CFA, ou encore Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et économiste comme vous? Cette stabilité, elle est illusoire et elle est surtout mortifère, parce qu'elle se fonde sur la paupérisation massive de nos populations. On bride le crédit, on bride toute l'activité. Ce qu'il faudrait faire, c'est développer le crédit productif, développer l'activité, créer des emplois, créer de l'activité. Et pour ça, il faut absolument sortir du franc CFA. Et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi nous mettons 50% de nos réserves de change auprès du Trésor à Paris. D'autres banques centrales déposent leurs réserves auprès de la Banque des règlements internationaux à Bâle. Donc je crois que c'est une question de génération. Les gens que vous venez de citer ont quasiment l'âge du franc CFA. Okay? Donc je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre les aspirations de la jeunesse qui estiment qu'ils sont en train de brader la dignité de l'Afrique sur l'autel de leurs intérêts personnels. Et ça ne pourra pas continuer indéfiniment. Qu'est-ce qu'il faudrait alors aujourd'hui? Un référendum, demander l'avis des populations pour ou contre le franc CFA, comme le Brexit par exemple au Royaume-Uni? Non, la première chose à faire, c'est de rendre flexible le franc CFA, c'est-à-dire rattacher le franc CFA à un panier de devises. Vous savez, dans le commerce international, nos pays ont beaucoup évolué. Le premier partenaire aujourd'hui, c'est la Chine. Ce n'est même plus la France. Donc s'il faut relier le CFA à une monnaie, à la limite, ce serait au yuan chinois. Mais nous pensons qu'il faut relier le CFA à un panier de devises et ensuite organiser la fin du CFA en allant, dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, à une monnaie africaine qui va d'abord passer par les communautés économiques régionales, comme la monnaie CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, mais rapidement aller à la monnaie africaine. Donc ce qui voudrait dire qu'on va quand même maintenir ce franc CFA? Il faut organiser son abolition. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que la monnaie est quelque chose de fondamental pour les sociétés, mais ça veut dire qu'il faut absolument ouvrir le débat. Vous savez, la lumière jaillit du débat, et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que le débat est interdit par les banques centrales. Le fait d'expulser Kémy Séba, c'est l'illustration parfaite que les gens qui dirigent cette monnaie CFA ne veulent pas ouvrir le débat sur les questions de fond. Et d'ailleurs, Kémy Séba appelle à de nouvelles manifestations contre le franc CFA le 16 septembre prochain. Vous soutenez ces manifestations? Je suis pour tout ce qui peut redonner de la dignité à l'Afrique. En tout cas, on le rappelle, vous n'êtes pas activiste et en tant que fonctionnaire international, vous êtes soumis à un devoir de réserve qui vous empêche d'ailleurs d'évoquer la situation actuelle au Togo. Un mot peut-être sur le Kenya. Quand la Cour suprême invalide une élection présidentielle, c'est du jamais vu, une décision historique pour le Kenya, avait déclaré d'ailleurs l'opposant kenyan Raila Odinga, mais aussi pour toute l'Afrique. Vous confirmez? Ah oui, c'est une décision qui redonne de la crédibilité à nos institutions.
comme vous le savez, on a l'impression souvent que les processus électoraux en Afrique sont importés, qu'ils ne proviennent pas des populations et qu'ils ne sont pas des éléments endogènes. Et le fait pour ces institutions africaines d'affirmer le droit, ça donne de l'espoir. Et je voudrais dire une chose, la souveraineté, elle appartient au peuple, elle n'appartient à personne d'autre. Le peuple peut se tromper, mais le peuple est toujours souverain. Kako Naboukpo, merci, ancien ministre du Togo et actuellement chef du département économique et numérique à l'OIF. Je rappelle que vous avez co-dirigé l'ouvrage « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire » à qui profite le franc CFA.